Bonjour à tous. Je vais vous confier cette lettre que notre archevêque Monseigneur Vincent Jordi nous adresse juste avant ce déconfinement. Faites bien attention à tout ce qu'il nous dit. Frères et sœurs, chers diocésains, dès ce lundi 11 mai, nous sortirons progressivement du confinement dans lequel nous nous trouvons depuis près de 2 mois, en raison d'une pandémie mondiale. Avant toute chose, je voudrais encore une fois remercier tous ceux et toutes celles grâce à qui la lutte contre la maladie a pu être assurée et la vie ordinaire se poursuivre. Je veux aussi dire toute ma proximité et assurer de ma prière tous ceux et celles qui portent la souffrance de la perte d'un être cher ou l'inquiétude de la maladie d'un proche. Cette situation inédite et historique a aussi eu un effet sur notre vie ecclésiale. Je veux aussi remercier d'emblée tous ceux et toutes celles qui ont assuré une présence auprès des malades, des personnes isolées et en situation de précarité, particulièrement l'engagement de nos associations caritatives. Je veux remercier les prêtres de notre diocèse qui ont eu le souci de rester en lien avec les communautés qui leur sont confiées, malgré l'impossibilité de se rassembler et de célébrer le culte public. Soulignons à ce propos que nos églises ont toujours pu rester ouvertes et que les restrictions de célébration sont similaires à celles de nos pays voisins comme l'Allemagne ou l'Italie. J'oserais rajouter, selon les décisions aussi municipales. Cette situation inédite pour notre Église a été une source d'une vraie souffrance pour de nombreux fidèles malgré la créativité et les moyens mis en œuvre pour garder une communion spirituelle entre nous. Cette expérience douloureuse nous permet ainsi de reprendre conscience de ce qui nous constitue. Notre Église catholique, corps du Christ, n'est pas d'abord le lieu d'une expérience individuelle ou même familiale. Elle est tout à la fois personnelle, car la foi est un engagement libre de toute la personne, et communautaire, car ce qui constitue l'Église, c'est l'assemblée des baptisés, l'assemblée que Dieu lui-même génère. Plus encore, notre Église, assemblée de ceux qui entendent la parole et veulent en vivre, est un sacrement, le signe visible d'une réalité invisible. Comme Jésus rend visible le Père, qui me voit, voit le Père. L'Église manifeste le Christ dans le monde et dans l'histoire. C'est bien pourquoi il nous est nécessaire de nous rassembler pour rendre visible le salut. Depuis des semaines, vous manque, chers fidèles, le fait de vous retrouver en assemblée, de faire corps et de recevoir le corps du Christ. Depuis des semaines, vos prêtres, ils m'en ont partagé la souffrance, souffrent de célébrer sans votre présence celle du corps qu'est l'Église. La levée du confinement, à partir du 11 mai, va nous permettre de retrouver progressivement une vie d'Église. À partir de ce lundi, l'accueil dans les églises pourra à nouveau être organisé en ne dépassant pas le nombre de 10 personnes. Il sera nécessaire de mettre en œuvre les gestes barrières demandés par les pouvoirs publics et exigés par la charité authentique qui nous commande de ne pas prendre de risques et de ne pas en faire courir aux autres en ce temps de pandémie qui n'est pas fini. Un accueil peut donc être organisé dans les églises pour proposer de l'écoute, la célébration du sacrement de la réconciliation, ou encore en proposant des temps d'exposition du Saint-Sacrement ou de méditation de la parole de Dieu. Il s'agit de retrouver peu à peu le chemin de nos églises. La célébration du culte n'est pas encore possible, excepté la célébration des funérailles avec une limite maximale de 20 personnes. Ce n'est que fin mai, au mieux, ou début juin, que le culte public pourra pleinement reprendre. Un temps nous est donc offert pour nous préparer à la Pentecôte et à la reprise de la vie ecclésiale. En ce sens, je vous encourage à vivre ce mois de mai en approfondissant la dimension mariale de votre prière par le chapelet, mais aussi par une attention à votre intériorité à l'image de Marie, qui gardait toutes choses en son cœur.
Je vous propose aussi que nous puissions prier ensemble la neuvaine préparatoire à la Pentecôte, comme l'Église rassemblée dans la chambre haute avec les disciples et où se trouvait la mère de Jésus. Cela nous permettra de nourrir notre espérance afin de reprendre une vie d'Église authentique et profonde. Cela nous permettra de reprendre le culte de manière habituelle, mais aussi de partager ce que nous y recevons. La sortie du confinement s'accompagnera certainement d'une crise économique et sociale. Certains ne pourront pas sortir tout de suite, comme nos aînés dans les EHPAD, et nous pensons particulièrement à eux. Nous aurons donc à cœur, à notre niveau et en lien avec d'autres réalités de la société, de participer à la remise en route de notre pays et à favoriser la paix sociale et l'espérance. À la suite de Saint Martin, modèle de prière et modèle de charité, rappelons-nous toujours, quelle que soit notre mission dans l'Église, que ce sont par les fruits de la charité que l'on verra que nous sommes des disciples de Jésus. Que notre Saint Patron nous ouvre la route de l'espérance sous la conduite de l'Esprit et par l'intercession de la Mère de Dieu. Vincent Jordi, archevêque de Tours, le dimanche 10 mai 2020. Voilà. Alors, en complément de ce qu'il nous dit, pour notre paroisse, nous allons commencer le déconfinement tranquillement. On ne va pas se presser. Il faut mettre les choses bien en place. Il faudra que je rencontre évidemment différents acteurs de notre paroisse pour pouvoir mettre en place des rubalises dans l'église, pour pouvoir permettre à chacun d'avoir ses 4 mètres carrés, je crois, et ne pas être contaminé par les autres. Il faudra veiller, bien sûr, dans ces rassemblements à l'intérieur de l'église, à ne pas être plus de 10. Sinon, on risque d'avoir des soucis. Pour l'instant, un arrêté municipal ferme certaines de nos églises, comme à Bourgueil ou à Chouzé. Il faudra que je voie avec les maires pour savoir ce qu'il en est pour ce déconfinement. Mais l'arrêté municipal est premier, ne l'oublions pas. Si des maires prennent la décision de garder les églises encore fermées, ce n'est pas contre nous, mais pour nous, moi je le pense, parce qu'ils n'ont pas la méchanceté contre nous, contrairement à ce que certains confrères auraient pu raconter en France. Voilà, donc on est tout cœur avec les maires, et qui font ce qu'ils peuvent, hein, eux aussi. On est dans une situation vraiment pas évidente. Voilà, donc je vous tiendrai au courant, bien sûr, comme tous les matins où je célébrerai la messe à 10h30, je continuerai pendant au moins jusqu'à la Pentecôte. Et après on verra, au jour le jour. On va voir les choses, comment elles vont se placer, comment elles vont se mettre en place, donc. Et on gardera contact, bien sûr. N'oubliez pas de téléphoner les uns pour les autres, de prendre des nouvelles de ceux qui sont isolés. Parce qu'avec ce déconfinement aussi, si personne ne prend contact avec eux, ils vont se poser des questions quand même. Voilà, ils vont se demander, est-ce que j'existe encore pour quelqu'un ? Donc soyons très 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 prudents par rapport à ceux-là. Ils sont aussi fragilisés que nous, donc faisons bien attention. Voilà. Ma prière vous accompagne. Bon courage à tous et à très bientôt.